Les gardiens des voies éthérées. Audiobook narratif. Dans les profondeurs silencieuses de la galaxie, là où même la lumière hésite à s'aventurer, il existe des routes invisibles que seuls les dieux oubliés savaient emprunter. On les appelle les voies éthérées. Elles murmurent. Elles observent. Et parfois, elles choisissent. Cette histoire n'est pas celle d'un héros. Ni d'une élue. C'est l'histoire de deux êtres brisés, attirés l'un vers l'autre comme deux étoiles condamnées à entrer en collision. Et quand leur corps se frôle, ce n'est pas seulement du désir. C'est l'univers lui-même qui s'éveille. Bienvenue dans Les gardiens des voies éthérées. Chapitre 1. La rencontre électrique. Le vaisseau vibrait comme une bête enfermée dans une cage trop étroite. Axel Véron aimait ça. Le grondement sourd des réacteurs, les alarmes capricieuses, l'odeur métallique de l'air recyclé. C'était un chaos honnête, contrairement aux hommes. Il était adossé à la paroi du cockpit, bras croisés, observant la silhouette massive du croiseur Cortan dériver lentement devant lui. Une mission simple, disait-il. Escorter une archéologue. Il ricana intérieurement. Dans sa vie, rien n'avait jamais été simple. Ses doigts effleurèrent distraitement le pendentif accroché à son cou, une relique vexarienne, volée, ou peut-être récupérée, selon le point de vue. À son contact, ses cicatrices frémirent. Ses fines lignes dorées gravées dans sa peau réagirent comme si elle percevait quelque chose dans l'air. Comme si elle savait qu'une présence approchait. « Tu comptes rester planté là, où tu vas m'accueillir ?» La voix. Douce, mais tranchante comme une lame de cristal. Axel tourna lentement la tête. Et le monde sembla perdre un battement. Elle se tenait dans l'embrasure du sas. Loria Solcari. Sa peau captait la lumière et la transformait en un éclat irréel, presque liquide. Ses cheveux argentés flottaient autour de son visage comme s'ils ignoraient les lois de la gravité. Et ses yeux violets le traversèrent. Pas comme une femme regarde un homme. Comme si elle lisait à travers lui. Axel esquissa un sourire en coin. On m'avait promis une scientifique. Pas une apparition. Un silence. Puis, très légèrement, Loria plissa les yeux. Et moi, un pilote. Pas une brute tatouée. Touché. Il poussa un rire bref. On va bien s'entendre. J'en doute. Elle avança sans attendre, ses pas silencieux sur le sol métallique. Sa robe cristalline ondulait autour d'elle, réagissant à chacun de ses mouvements comme une extension vivante de son corps. Axel la suivit du regard, et quelque chose en lui se déréglait pas dans le mauvais sens. Dans ce genre de façon troublante qui fait battre le cœur un peu trop vite, sans raison valable. On décolle dans 10 minutes, lança-t-il. Tu ferais mieux de t'attacher. Je n'ai pas peur. Ce n'est pas la peur qui tue dans l'espace. Elle se tourna vers lui. Leurs regards s'accrochèrent. Et pendant une fraction de seconde, quelque chose passa entre eux invisible, mais brûlant. Le vaisseau entra en phase de saut. Les lumières vacillèrent. Puis tout s'éteignit. Un silence brutal, total. Parfait. Grogna Axel. La gravité céda d'un seul coup. Le monde bascula. Le corps de Loria fut projeté en arrière et Axel réagit par instinct. Il l'attrapa. Ou peut-être fut-il attiré vers elle. Le choc fut doux. Trop doux pour être accidentel. Leurs corps flottèrent, suspendus dans le vide du cockpit, collés, trop proches. La main d'Axel était posée contre sa taille. Il pouvait sentir la chaleur de sa peau à travers le tissu vivant de sa robe, une chaleur anormale, vibrante. Loria inspira brusquement. Ses doigts agrippèrent son torse. Et là ses cicatrices s'illuminèrent. Un éclat doré, pulsant, répondant à sa présence comme une boussole qui trouve enfin le nord. Il avait été façonné pour obéir, pour être une arme. Mais face à elle, ses cicatrices ne semblaient plus des chaînes, elles devenaient des portes. Le souffle de Loria se coupa. Qu'est-ce que... Elle leva les yeux vers lui. Cette fois, il n'y avait plus de froideur dans son regard. Seulement quelque chose de trouble, quelque chose de dangereux.
Axel sentit son propre cœur s'accélérer, pas de désir brut, pas encore. Quelque chose de plus profond, comme si son corps reconnaissait le sien avant même que son esprit ne comprenne. « Je crois. » murmura-t-il, la voix plus grave. « Qu'on a un problème. » « Non. » souffla T.L. Sa main trembla légèrement contre sa peau. « C'est bien pire que ça. » La gravité revint d'un coup. Ils furent séparés brutalement. Loria recula immédiatement, comme brûlée. Axel resta immobile, fixant ses propres mains, puis elle. Le silence s'étira. L'espace, autour d'eux, reprit son souffle. Mais quelque chose avait changé. Irrémédiablement. Dans l'ombre du cockpit, les instruments se rallumèrent lentement. Et quelque part, au-delà des étoiles, les voix éthérées frémirent. Comme si elles venaient de reconnaître leur futur maître. À bord du vaisseau amiral du consortium, l'Imperium Silent, tout était conçu pour imposer le silence. Les coursives étaient noires, les lumières froides, les sons absorbés par des parois tapissées d'un matériau qu'aucun catalogue officiel ne répertoriait. C'était un navire pensé pour ne pas exister et pourtant, il commandait une flotte entière depuis les confins de la galaxie. Dans la salle de commandement centrale, un homme se tenait debout devant un écran holographique qui projetait deux silhouettes en mouvement. Des images captées depuis le croiseur Cortan, quelques heures plus tôt. Floues, mais suffisantes. Le directeur Kael Vorn n'avait pas l'allure d'un homme dangereux. Il était mince, presque effacé, avec des cheveux grisonnants coupés très courts et des yeux d'un gris si pâle qu'il semblait translucide. Il ne portait aucune marque de grade. Il n'en avait pas besoin. Depuis 23 ans, chaque amiral du consortium avait appris que lorsque Kael Vorn entrait dans une pièce, on se taisait. « Confirmez-moi ce que je vois, dit-il sans se retourner. La jeune analyste derrière lui consulta son terminal, les mains légèrement tremblantes. Sujet AX-7 a embarqué la cible à bord de son vaisseau personnel à 14h32, heure standard. Contact physique documenté à 14h47. Les capteurs passifs ont enregistré une émission de résonance éthérée de niveau 4. Un silence. Niveau 4, répéta Vorn. Ce n'était pas une question. C'était le constat calme d'un homme dont le pire scénario venait de se matérialiser. Il s'approcha de l'écran et agrandit l'image. La silhouette d'Axel Véron. Ces cicatrices que lui-même avait fait graver avec une précision chirurgicale, sur une table d'opération dont Axel n'avait aucun souvenir. Chaque ligne tracée selon les cartographies anciennes des voies éthérées, chaque incision calculée pour transformer un homme en résonateur vivant. Un outil. Voilà ce qu'Axel Véron était censé être. Un outil précis, contrôlable, déployable. Vorn avait passé 17 ans à perfectionner le protocole. À sélectionner le bon matériau génétique. À doser l'intégration altorienne au 0,1% pour ne pas dépasser le seuil d'autonomie. Il connaissait chaque ligne de code biologique gravée dans le corps d'Axel mieux que ses propres mains. Sur les écrans, des silhouettes se tordaient, consumées par les voix qu'elle n'avait pas su canaliser. Vorn ne détourna pas le regard. Chaque échec était une leçon. Chaque mort, une marche vers la perfection. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était une Zaltorienne pure. Solkari, murmura-t-il en faisant glisser la seconde silhouette au centre de l'écran. Loria Solkari. Dernière descendante de la lignée des lecteurs de voix. Vous la connaissiez, directeur ? Je l'avais cataloguée. Il se détourna de l'écran. Il y a une différence. Il traversa lentement la salle et s'arrêta devant la baie vitrée qui donnait sur l'espace. Les étoiles défilaient en silence. La logique était simple, et c'est précisément ce qui le troublait. Axel avait été conçu comme une clé capable de canaliser les voies éthérées sans en être consumée. Mais une clé ne sert à rien sans la bonne serrure. Et une Zaltorienne de sang pur, fille d'une lignée qui avait communiqué avec les voies depuis des millénaires, c'était exactement la serrure qu'il aurait fallu ne jamais laisser approcher. Ensemble, ils ne seraient plus contrôlables. Ensemble, ils deviendraient autre chose, quelque chose que 23 ans de recherche ne lui permettaient pas de prédire. Et Kael Vorn n'acceptait pas ce qu'il ne pouvait pas prédire. Ordre, directeur ?
Il resta silencieux un long moment. Dans son esprit, il calculait. Pesait. Il pensa fugacement à ce qu'Axel était devenu cet homme froid, efficace, qui avait survécu à des missions que personne d'autre n'aurait dû survivre. Il y avait quelque chose de presque admirable là-dedans. Quelque chose qui ressemblait, de très loin, à de la fierté. Il l'effaça. Déployer 3 escadrons sur les routes connues de Vexar 7, dit-il en se retournant. Le sujet se dirige vers le marché noir. Il cherche quelque chose. Laissez-le trouver et puis récupérer les 2. Envie si possible. Il marqua une pause. Si ce n'est pas possible, la solution est évidente. L'analyste acquiesça sans un mot. Vorn se dirigea vers la sortie, puis s'arrêta sur le seuil. Et couper toutes les communications avec les équipes de terrain. Je ne veux pas que ce qui se passe ensuite figure dans les journaux de bord officiels. La porte se referma derrière lui dans un silence parfait. Sur l'écran holographique resté actif, les 2 silhouettes continuaient de bouger inconscientes d'être observées, inconscientes du compte à rebours qui venait de commencer. Chapitre 2 Le masque et le feu. La planète Vexar 7 n'apparaissait sur aucune carte officielle. Et pourtant, tout le monde savait où la trouver. Il suffisait de suivre l'empreinte, pas une odeur au sens humain, mais une sensation gravée dans le tissu même de l'espace, un mélange de désir, de peur et de secrets trop bien gardés. Le vaisseau d'Axel perça les nuages toxiques dans un rugissement discret, comme un prédateur qui connaît déjà le terrain. À ses côtés, Loria observait la surface. Silencieuse. Trop silencieuse. Tu fais cette tête depuis qu'on est sorti du seau, lança Axel en ajustant les commandes. C'est Vexar 7 qui t'inquiète, ou moi? Elle ne répondit pas immédiatement. Ses yeux violets semblaient suivre des lignes d'énergie invisibles que lui ne pouvait pas voir. Cet endroit est corrompu. Axel esquissa un sourire. Tu viens de décrire la moitié de la galaxie. Non. Elle secoua légèrement la tête. Ici, les voies éthérées sont utilisées. Déformées. Violées. Le mot resta suspendu entre eux. Lourd. Axel jeta un regard furtif vers elle. Ses cicatrices picotaient à nouveau comme si elle réagissait à ses paroles, ou à elle. Parfait, dit-il finalement. C'est exactement là où on doit être. Le marché noir de Vexar 7 était un organisme vivant, un cœur pulsant au rythme de transactions interdites, de murmures étouffés et de regards trop insistants. Des créatures de toutes formes se pressaient sous les arches luminescentes, leurs langues sifflant, leurs yeux brillants, leurs intentions rarement honnêtes. Et au milieu de ce chaos, Axel et Loria. Dissimulés. Ou du moins, essayant de l'être. Rappelle-moi pourquoi on fait ça déjà, murmura Axel en marchant à côté d'elle. Parce que la clé des nébuleuses a été vue ici pour la dernière fois. Non, ça je sais. Il pencha légèrement la tête vers elle. Je parle du fait de jouer les amoureux. Loria s'arrêta net. Ses yeux se posèrent sur lui froid, mais pas entièrement. C'est la seule couverture crédible. Ah bon? Il se rapprocha légèrement. Et pourquoi pas mercenaire? Ou contrebandier? Elle soutint son regard sans ciller. Parce que personne ne regarde un couple. Un silence s'installa. Puis, lentement, Axel sourit. Alors on va leur donner un spectacle. Avant qu'elle ne puisse réagir, il posa sa main sur sa taille. Ferme. Naturel. Trop naturel. Le corps de Loria se figea instantanément. Une onde parcourut sa robe cristalline, ses fibres scintillantes, vibrantes, comme une constellation troublée. Axel le sentit. Ce frisson pas de rejet, mais quelque chose d'instable, d'indécis. Détends-toi, murmura-t-il près de son oreille. Si tu continues à respirer comme ça, tout le monde va croire que je te menace. Tu es une menace. Peut-être. Il serra légèrement sa taille. Mais pas pour toi. Leurs regards se croisèrent. Et encore une fois, ce courant invisible traversa l'espace entre eux plus fort, plus dangereux qu'avant. Ils pénétrèrent dans un bar enfoui au cœur du marché. Un lieu où la musique ne se contentait pas de s'entendre, elle se ressentait.
Elle vibrait dans les os, dans la peau, dans les pensées. Des silhouettes dansaient sous une lumière liquide, leur corps se mouvant selon des rythmes impossibles à anticiper. Axel s'arrêta. On y est. La clé est ici? Non. Il se tourna vers elle, ses yeux brillant d'une lueur plus légère, plus joueuse. Mais notre informateur, oui. Et où est-il? Il désigna la piste de danse. Bondée, chaotique, vivante. Là-dedans. Loria fronça légèrement les sourcils. Tu plaisantes. Pas du tout. Il s'approcha encore trop près pour que ce soit purement stratégique. Tu veux jouer un rôle crédible? Un silence. Puis, lentement, il tendit la main. Alors danse avec moi. Elle aurait dû refuser. Tout en elle le lui disait sa logique, son éducation, sa méfiance. Mais une certitude plus profonde, plus ancienne que la raison, l'empêchait de reculer. Ses doigts glissèrent dans ceux d'Axel. Et au moment du contact, une chaleur naquit entre eux discrète, mais réelle. C'est anormal. Tu dis ça comme si ça te dérangeait. Elle ne répondit pas. Parce que ce n'était pas le cas. Ils entrèrent dans la foule. La musique les engloutit. Les corps autour d'eux bougeaient, se frôlaient, s'entrelaçaient dans une chorégraphie sauvage. Et pourtant, très vite, Axel et Loria trouvèrent un rythme le leur. Axel posa ses mains sur ses hanches. Loria hésita une fraction de seconde, puis se laissa guider. Leurs mouvements s'accordèrent naturellement, comme s'ils avaient déjà dansé ensemble 1000 fois. Tu apprends vite, murmura-t-il. Je m'adapte. À moi. Elle leva les yeux vers lui. Leurs visages étaient proches, trop proches. À la situation. Mais sa voix n'était plus aussi assurée qu'au début. Axel glissa une main dans le bas de son dos, la rapprochant encore. Loria ne recula pas. Cette fois, c'est elle qui s'approcha inconsciemment, ou peut-être pas. Ses doigts se posèrent sur le torse d'Axel, juste au-dessus d'une cicatrice. Et lorsqu'elle la toucha, une pulsation sourde traversa l'air autour d'eux infime, perceptible seulement d'eux. Un souffle lui échappa. Axel? Sa voix trembla. Qu'est-ce que tu me fais? Il ne répondit pas immédiatement, parce que lui non plus ne comprenait pas. Mais il savait une chose, il ne voulait pas que ça s'arrête. Je pourrais te poser la même question. Leurs fronts se frôlèrent. Leurs respirations se mêlèrent. Et pendant une seconde il sembla que leurs lèvres allaient se rencontrer. Une explosion retentit à l'extérieur. Le monde revint brutalement. Les lumières clignotèrent. Des cris. Des tirs. Le chaos. Axel recula immédiatement, ses réflexes reprenant le dessus. On a été repéré. Loria cligna des yeux, comme arrachée à un rêve. Le consortium? Ou pire? Il attrapa sa main sans hésitation. On doit partir. Maintenant. Ils se frayèrent un chemin à travers la foule paniquée, évitant les débris, les tirs, les créatures affolées. Mais même dans la fuite, quelque chose persistait entre eux. Ce lien invisible, tendu comme un fil d'énergie pure. Arrivé dans une ruelle sombre, Axel s'arrêta brusquement. Il la plaqua contre le mur. Pas violemment. Mais fermement. Leurs regards se croisèrent à nouveau essoufflés, chargés. Tu ressens ça aussi, pas vrai? Loria ne détourna pas les yeux. Sa respiration était rapide, irrégulière. Oui. Un silence dense. Électrique. Et ça te fait peur? Elle hésita. Pour la première fois, vraiment. Puis, doucement. Non. Le mot résonna entre eux. Comme une promesse. Ou un avertissement. Au-dessus de leur tête, le ciel de Vexar 7 se déchira brièvement. Et dans cette fissure invisible, les voix éthérées frémirent encore plus intensément, comme si elles attendaient, comme si elles savaient que ce qui venait de commencer allait changer bien plus que deux destins. Dans l'ombre, Loria posa une main sur sa poitrine. Elle pouvait encore sentir l'empreinte de sa présence chaude, persistante.
Comme une promesse dont elle ne voulait plus fuir. Chapitre 3 La grotte des âmes nues. Il courait. Pas seulement pour échapper aux tirs du consortium, mais à quelque chose de plus insaisissable. Une tension. Une attraction. Un appel qui semblait venir de l'intérieur. Le sol rocheux de Vexar s'est craqué sous leurs pas tandis qu'ils s'enfonçaient dans une zone désertique, loin du marché, loin des regards, loin du monde. Par ici, lança Axel en bifurquant brusquement vers une formation rocheuse fracturée. Une faille. Étroite, presque invisible mais assez large pour les engloutir. Ils s'y glissèrent sans hésiter. Quelques secondes plus tard, le silence tomba. Brutal, total. Comme si la planète elle-même retenait son souffle. À l'intérieur, la lumière n'était ni artificielle ni naturelle. Les parois de la grotte scintillaient d'une lueur douce, presque liquide, comme si des étoiles avaient été piégées dans la pierre depuis l'aube des temps. Loria ralentit. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Des cristaux altoriens. Sa voix n'était plus celle de la scientifique. C'était un murmure. Une révérence. Axel, lui, ne regardait pas les parois. Il la regardait, elle. C'est sûr qu'on ne nous trouvera pas ici. Mais déjà, quelque chose clochait. Ses cicatrices brûlaient pas douloureusement. Comme une chaleur qui montait lentement, trop lentement pour être ignorée. Un bruit sec. Un souffle coupé. Axel tourna la tête. Loria vacilla. Puis s'effondra à genoux. Loria. Il fut à ses côtés en une seconde. Son regard balaya son corps et il la vit. La blessure. Fine, mais profonde. Une entaille sombre sur son flanc, dissimulée jusque-là par sa robe. Le sang, d'un bleu légèrement irisé, glissait lentement entre ses doigts. Axel jura à voix basse. Tu aurais dû me le dire. On n'avait pas le temps. Et maintenant? Elle tenta de sourire. Faiblement. Maintenant, on en a. Il n'hésita pas. Ses mains agrippèrent le tissu de sa robe et, d'un geste net, en déchirèrent une partie. Le son résonna dans la grotte presque intime, presque interdit. Loria se figea. Pas à cause de la douleur. À cause du geste. À cause de lui. Le tissu cristallin se rétracta légèrement, comme s'il réagissait à l'exposition de sa peau. Sa respiration s'accéléra. Axel, lui, restait concentré et du moins en apparence. Parce que sous ses doigts, sa peau était chaude, vivante, vibrante d'une énergie qu'il ne comprenait pas encore. Il pressa doucement le tissu contre la plaie. Ça va faire mal. Je peux encaisser. Il releva les yeux vers elle. Dans ce regard, il n'y avait aucune peur. Seulement une intensité brute, presque troublante. Elle avait toujours cru que son sang altorien la protégerait. Mais en sentant la chaleur d'Axel contre sa peau, elle comprit qu'elle n'était pas invincible. Et cette vulnérabilité la terrifiait autant qu'elle la rapprochait de lui. Je n'en doute pas. La grotte réagissait. Les cristaux pulsaient lentement comme un cœur. Et à chaque battement, quelque chose changeait. Pas autour d'eux. En eux. Les doigts de Loria glissèrent lentement vers le torse d'Axel, sans réfléchir, comme guidés par une force plus ancienne que la volonté. Elle toucha l'une de ses cicatrices. Et aussitôt, elle s'illumina plus violemment que jamais, une lumière dorée qui embrasa la ligne entière de sa peau. Un souffle échappa à Axel. Il ne bougea pas. Ne recula pas. Loria comprit soudain, leur couleur n'était pas un hasard. Elles étaient des fragments d'un même spectre, appelés à se rejoindre. Chaque fois que je te touche, murmura-t-elle, fascinée. Tu réagis. Et toi aussi. Sa robe brillait désormais, ses fibres cristallines vibrant comme si elles captaient une fréquence invisible. Leurs regards se croisèrent sans sarcasme, sans distance. Seulement la vérité, nue. Tu es différent, dit-elle doucement. Tu l'as déjà dit. Non. Elle secoua la tête. Pas comme ça. Ses doigts suivirent lentement la ligne de sa cicatrice.
Et Axel sentit quelque chose basculer pas dans son corps, mais plus profondément. Comme si une porte, longtemps fermée, venait de céder. Les Altoriens, reprit-elle, sa voix plus basse, n'avaient pas besoin de mots, ni de gestes. Ils ressentaient. Et là, murmura-t-il. Elle hésita. Juste une seconde. Je ressens trop. Leurs visages se rapprochèrent lentement, sans décision claire, sans stratégie. Juste attirés, comme deux forces opposées qui cessent soudain de lutter. Axel leva une main, s'arrêta à quelques millimètres de sa joue, comme s'il lui laissait le choix. Toujours. Loria ne recula pas. Au contraire, elle combla la distance. Sa peau contre la sienne. Douce. Électrique. Mais plus que cela, vivante. Comme si, sous leurs épidermes, quelque chose cherchait déjà à se rejoindre. Le contact ne s'arrêta pas à la surface. Il glissa. Il s'ancra. Et dans cet instant suspendu, les cristaux autour d'eux s'embrasèrent. La grotte entière s'illumina, pulsant lentement, comme un cœur ancien qui reconnaissait enfin le rythme qui l'attendait. Leurs souffles se mêlèrent d'abord hésitants, brûlants, trop proches pour rester sages. Puis leurs lèvres se trouvèrent. Sans précipitation. Mais sans échappatoire. Un premier frôlement presque fragile. Puis la tension céda. Le baiser se fit plus profond, plus lent, plus affamé. Pas un simple contact. Une exploration. Une absorption. Comme si chacun cherchait à comprendre la forme de l'autre par la chaleur, par le goût, par la pression. Axel sentit ses doigts glisser instinctivement le long de son dos, épousant les courbes de son corps comme s'il les connaissait déjà. La matière cristalline de sa robe vibrait sous ses paumes, réagissant à lui, ou à eux. Loria laissa échapper un souffle tremblé contre ses lèvres. Ses mains, d'abord incertaines, remontèrent sur son torse, s'ancrant à lui avec une intensité nouvelle. Ses doigts s'attardèrent sur ses cicatrices, les suivant lentement, comme si elle lisait une langue oubliée gravée dans sa peau. Et chaque contact déclenchait une réponse. Une chaleur plus dense. Plus profonde. Presque vertigineuse. Axel sentit cette chaleur descendre en lui, se diffuser, s'enrouler autour de ses nerfs, de ses muscles, une onde qui n'était plus seulement désir, mais besoin. Brute. Irrésistible. Loria, elle, ferma les yeux. Et pour la première fois de sa vie, elle abandonna toute retenue. Son corps se rapprocha encore, s'aligna contre le sien sans la moindre distance, comme si elle cherchait à réduire à néant l'espace qui les séparait encore. Pas par faiblesse. Par volonté. Le temps cessa d'exister. Il n'y avait plus de grotte, plus de fuite, plus de guerre. Seulement la chaleur de leur corps, la pression de leurs mains, leur respiration qui se cherchait, s'accélérait, se perdait l'une dans l'autre. Leurs mouvements devinrent instinctifs. Fluides. Presque primitifs dans leur sincérité. Comme si leur corps savait déjà ce que leurs esprits refusaient encore d'admettre. Puis, lentement, très lentement, ils se séparèrent. Mais à peine. Leurs fronts restèrent collés. Leurs lèvres à un souffle de distance. Leur respiration encore liée, encore désordonnée, encore chargée de ce qu'ils venaient d'éveiller. Et dans cet infime espace entre eux, la tension ne retomba pas. Elle changea. Elle devint promesse. Un silence vivant s'installa entre eux. Ça, murmura Axel, encore marqué par l'intensité de l'instant. C'est au-delà de ressentir un point. Loria esquissa un sourire léger, différent. Oui. Elle ouvrit les yeux. Dans son regard, il n'y avait plus de fuite, plus de barrière. Seulement une vérité claire. Et maintenant, je comprends pourquoi les Altoriens avaient peur. Peur de quoi? Elle le fixa. Doucement. De ça. Un grondement sourd résonna dans la grotte loin, mais réel. Le monde revenait. Le danger aussi. Mais quelque chose avait changé. Irrémédiablement. Axel se releva lentement, puis lui tendit la main. On a encore une galaxie à sauver.
Loria regarda sa main. Puis lui. Et cette fois, elle l'a pris sans hésiter. Alors allons-y. Derrière eux, les cristaux s'éteignirent lentement comme si la grotte elle-même gardait leur secret. Et quelque part, au cœur des voix éthérées, une nouvelle résonance venait de naître. Plus forte. Plus pure. L'écho de deux âmes désormais liées. Le rapport arriva à l'aube du troisième jour. Kael Vorn le lut 2 fois. Pas parce qu'il n'avait pas compris du premier coup, il comprenait toujours du premier coup, mais parce qu'il voulait s'assurer que ses conclusions étaient les siennes, et non celles que quelqu'un avait voulu lui soumettre. L'explosion du marché de Vexar 7, dit-il posément. C'est eux. L'agent de terrain debout face à lui, un homme jeune, trop jeune pour avoir déjà cette raideur dans le dos, confirma d'un hochement de tête. Les équipes de récupération n'ont retrouvé aucun corps. Leur vaisseau a quitté l'atmosphère 12 minutes après le début de l'incident. On a perdu leur signature dans la ceinture de débris de la zone 4. Vorn posa le rapport sur la table. Ses doigts restèrent posés dessus, immobiles. Une signature éthérée de niveau 4 ne disparaît pas dans une ceinture de débris. Elle se déplace. Il releva les yeux. Quelqu'un a couvert leur départ. Les voix elles-mêmes, selon notre analyste principal. Vorn ne répondit pas immédiatement. Il se leva et traversa la salle jusqu'à la projection cartographique en 3 dimensions qui occupait tout un mur. Des centaines de systèmes, de routes, de points stratégiques. Il connaissait cette carte comme les cicatrices d'Axel pour l'avoir construite de ses propres mains. Il cherche la clé, dit-il, presque pour lui-même. Solkari est archéologue altorienne. Elle connaît les sites sacrés mieux que n'importe qui. Il laissa son regard glisser sur la carte. Vexar 7. Puis la nébuleuse de Corette. Puis, plus loin, au bord de la zone cartographiée. Ses doigts s'arrêtèrent sur un point. Invisible sur les cartes officielles. Absent des bases de données du consortium. Mais pas de la sienne. Le temple d'Orion. L'agent se raidit légèrement. Ce site n'est pas répertorié comme. Je sais ce qu'il est. La voix de Vorn n'était pas sèche. Elle était simplement définitive. C'est le seul endroit dans ce secteur où la clé des nébuleuses pourrait avoir été mise en sécurité. Les Altoriens n'abandonnaient jamais leurs artefacts au hasard. Il pivota lentement. Envoyer la flotte entière sur la nébuleuse d'Orion. Pas une escouade à la flotte. Je veux un blocus complet avant qu'ils n'atteignent le temple. Et s'ils sont déjà à l'intérieur? Kael Vorn considéra la question. Dans son esprit, les variables se déplaçaient comme des pièces sur un plateau. Si Axel avait déjà touché la clé sans préparation, les conséquences seraient imprévisibles. Potentiellement catastrophiques. Potentiellement extraordinaires. Il chassa cette pensée. S'ils sont déjà à l'intérieur, dit-il, alors on ne récupère plus rien. On neutralise. L'agent quitta la pièce. Vorn resta seul face à la carte. Son regard revint sur le point désigné. Sur ce temple que lui-même avait étudié pendant des années et persuadé que la clé des nébuleuses était le seul moyen de contrôler les voies éthérées avant qu'elles ne finissent par consumer la galaxie. Il croyait sincèrement en cela. Il avait toujours cru que le contrôle était la seule réponse au chaos. Que quelqu'un devait tenir les rênes de forces aussi anciennes que l'univers lui-même. Ce quelqu'un aurait dû être lui. Ce ne serait pas Axel Véron. Pas cette femme aux yeux violets. Pas 2 êtres brisés qui ne savaient même pas encore ce qu'ils étaient. Il en était convaincu. Il devait l'être. Chapitre 4 Les vérités qui brûlent. Le vaisseau filait à travers l'espace comme une flèche lancée trop vite pour être arrêtée. À son bord, le silence n'était plus le même. Ce n'était plus celui de la méfiance, ni celui de la distance. C'était un silence chargé, dense, presque fragile. Axel était aux commandes, ses doigts dansant mécaniquement sur les interfaces. Mais son esprit n'était plus là. Il la sentait derrière lui, pas seulement sa présence physique. Quelque chose de plus subtil, un écho constant dans ses pensées, une chaleur diffuse dans sa poitrine, une conscience partagée dont il ne savait pas encore quoi faire. Arrête. La voix de Loria coupa net le fil invisible.
Axel fronça les sourcils. Arrêtez quoi? De faire semblant. Il tourna légèrement la tête. Elle se tenait dans l'ombre du cockpit, les bras croisés mais son regard n'avait plus rien de fermé. Il était clair, direct, et dangereux. Tu ressens ça autant que moi. Pas une question. Un constat. Axel expira lentement. Oui. Un silence. Puis, plus bas. Et ça m'énerve. Un léger sourire passa sur les lèvres de Loria. Pourquoi? Parce que je n'aime pas ce que je ne comprends pas. Elle s'approcha lentement. Ses pas étaient silencieux, mais leur impact résonnait en lui comme un battement. Alors comprends. Elle leva la main, sans le toucher pas encore. Ferme les yeux. Il hésita. Une fraction de seconde. Puis il obéit. Au début, rien. Juste le bruit du vaisseau, sa propre respiration, le vide. Puis une sensation infime, comme une onde se propageant dans l'eau. Et soudain, une image pas la sienne. Une mémoire fragmentée. Des structures immenses faites de lumière et de matière vivante. Des êtres impossibles à définir. Et au centre de tout ça, les voix éthérées et vivantes. Conscientes. Axel ouvrit brusquement les yeux. Son souffle s'accéléra. Qu'est-ce que c'était? Ce que je vois depuis toujours. Loria ne recula pas. Puis, doucement, et maintenant, toi aussi. Les alarmes hurlèrent. Stridentes, violentes. Le moment vola en éclats. Contact ennemi, grogna Axel en se retournant vers les écrans. 3 vaisseaux du consortium. Rapide. Trop proche. Ils nous ont retrouvés. Loria fixa les écrans. Ses yeux brillèrent légèrement. Ils suivent notre signature. Quelle signature? Elle le regarda et cette fois, il comprit avant même qu'elle ne parle. Nous. Le combat éclata. Brutal. Axel manœuvra avec une précision instinctive, évitant les tirs, plongeant entre les débris stellaires. Mais quelque chose était différent, ses réactions étaient amplifiées, comme s'il anticipait. À gauche, lança Loria. Il vira avant même de réfléchir. Un tir passa à l'endroit exact où il aurait été une seconde plus tard. Il la regarda brièvement. Comment tu savais? Je ne savais pas. Un silence. Je l'ai senti. Le vaisseau trembla sous un impact plus violent. On ne tiendra pas longtemps, grogna Axel. Loria ferma les yeux un instant. Le temple d'Orion. Quoi? C'est notre seule chance. Ses yeux s'ouvrirent brillants, décidés. La clé est là-bas. Le saut fut risqué. Instable. Presque suicidaire. Mais ils n'avaient plus le choix. Quand ils émergèrent, le silence les frappa à nouveau. Mais cette fois, il était sacré. La nébuleuse d'Orion s'étendait devant eux comme une mer de lumière. Des couleurs impossibles se mêlaient, dansaient, respiraient. Et au cœur de cette immensité, le temple suspendu dans le vide. Ancien. Imposant. Vivant. On y est. La voix d'Axel était plus basse. Presque respectueuse. Loria ne répondit pas. Elle fixait le temple comme si elle retrouvait quelque chose de perdu depuis toujours. L'atterrissage fut silencieux comme si le lieu refusait le bruit. Ils avancèrent ensemble, sans parler. Leur lien toujours là, plus fort, plus clair, mais aussi plus instable. À l'intérieur du temple, la lumière changea. Plus douce. Plus profonde. Les murs étaient recouverts de fresques mouvantes, des histoires gravées dans l'énergie elle-même. Loria s'arrêta. Sa respiration se coupa. Non. Quoi? Elle s'approcha lentement d'une fresque, ses doigts tremblants. Axel la rejoignit. Et il vit 2 silhouettes entrelacées, l'une humaine, une autre. Leurs corps fusionnaient dans une explosion de lumière. Et autour d'eux, les voix éthérées, stabilisées, obéissantes. C'est nous. Le mot tomba comme une pierre. Axel recula légèrement.
Attends, tu vas un peu vite là. Non. Sa voix était ferme. Je comprends maintenant. Elle se tourna vers lui, les yeux brûlants. Tu n'es pas juste humain. Le silence se fissura. Quoi? Tes cicatrices. Ta réaction aux voix. Ce lien entre nous? Elle fit un pas en arrière, comme si la vérité la brûlait. Tu es un hybride. Axel resta immobile. Le monde sembla ralentir. Non. Si. Non. Sa voix se durcit. On m'aurait dit. Tu crois vraiment? Le regard de Loria changea. La douceur disparut, remplacée par quelque chose de plus froid. Le consortium crée des armes, Axel. Un silence. Et toi? Elle hésita. Mais les mots sortirent quand même. Tu pourrais en être une. Le lien entre eux vacilla comme une corde trop tendue sur le point de rompre. Axel se figea. Dans ses yeux, quelque chose se ferma d'un coup, une porte blindée, claquée avec la précision de quelqu'un qui a trop l'habitude de se protéger. Tu penses que je t'ai manipulé? Sa voix était basse. Dangereuse. Je ne sais plus quoi penser. Regarde-moi. Il fit un pas vers elle. Regarde-moi et dis-moi que tout ça, c'était calculé. Un silence long s'étira entre eux. Elle détourna les yeux. Et quelque chose se brisa. Axel recula. Un pas. Puis deux. Puis il se tourna sans un mot de plus. Axel. Non. Il ne se retourna pas cette fois. Elle le regarda partir. Son cœur se serra. Elle voulait le rappeler. Elle voulait dire qu'elle avait eu tort. Mais la peur était plus rapide que les mots, cette peur ancienne, viscérale, d'être la prochaine à se faire briser. Alors elle ne bougea pas. Le temple, lui, bougea à sa place. Un grondement sourd secoua les murs. La lumière changea. Et Loria comprit trop tard ce qu'elle venait de laisser faire. Elle courut. Axel s'était arrêté au centre de la salle principale, devant un autel. La clé des nébuleuses flottait au-dessus eux, pulsante, vivante, irradiant une lumière qui semblait vouloir tout avaler. Ne la touche pas, cria Loria. Trop tard. Ses doigts effleurèrent la lumière. Et tout explosa. Une onde d'énergie traversa la salle. Les fresques s'illuminèrent. Les voix éthérées hurlèrent. Axel tomba à genoux, son corps brûlant, ses cicatrices éclatant de lumière dorée dans une explosion qu'il ne contrôlait plus. Axel. Loria se précipita vers lui. Cette fois, elle n'hésita pas une seconde. Elle posa ses mains sur lui. Et le lien revint plus violent, plus pur que jamais. Les images affluèrent. La vérité. Complète. Brutale. Axel. Créé. Modifié. Conçu pour survivre aux voix. Mais incomplet. Incomplet jusqu'à elle. Les larmes montèrent aux yeux de Loria. Je me suis trompé. Il leva les yeux vers elle. La douleur, la colère, et autre chose toujours là, impossible à effacer. Alors ne me lâche pas. Elle secoua la tête. Jamais. Leurs mains se serrèrent. Et dans la lumière, leur lien s'embrasa. Les voix éthérées s'ouvrirent autour d'eux comme si elles attendaient la suite depuis le début. Chapitre 5 La fusion des infinis. Le temple tremblait. Pas sous l'impact d'armes, pas sous la violence du consortium, mais sous quelque chose de bien plus ancien. Quelque chose qui s'éveillait enfin. La clé des nébuleuses flottait entre Axel et Loria, irradiant une lumière si intense qu'elle semblait déchirer la réalité elle-même. Leurs mains étaient toujours liées. Ce n'était plus seulement un contact, c'était une connexion totale, brute, indiscutable. À l'extérieur, la flotte du consortium sortait de l'hyperespace. Des dizaines de vaisseaux silencieux, imposants, implacables. Kael Vorn regardait le temple depuis la passerelle de l'Imperium Silan, les mains croisées dans le dos, le visage impénétrable. Ouvrez le feu sur ordre, dit-il simplement. Pas avant. Il voulait voir.
Une dernière fois, il voulait voir ce que son œuvre était capable d'accomplir. À l'intérieur du temple, Axel suffoquait. Son corps ne lui appartenait plus entièrement. Chaque cellule vibrait, chaque nerf brûlait. Je ne peux pas contenir ça. Sa voix se brisait sous l'intensité. Loria, elle, ne tremblait plus. Ses yeux violets étaient devenus des puits de lumière. Tu n'es pas censé le contenir. Elle resserra ses doigts autour des siens. Tu es censé le partager. Une onde parcourut la salle. Les fresques s'animèrent. Les murs respirèrent. Et les voies éthérées s'ouvrirent pas comme des tunnels, pas comme des routes, mais comme des entités. Des filaments de lumière vivante qui serpentèrent autour d'eux, les observant, les jugeant. Les gardiens. Murmura Loria. Des silhouettes prirent forme dans la lumière immense, construite de pure énergie ancienne, leurs contours mouvant comme des flammes qui refuseraient de brûler. Elles n'avaient pas de visage. Elles n'en avaient pas besoin. Leur présence suffisait à comprendre qu'elles avaient existé bien avant les premières étoiles. Et elles parlèrent. Pas en mots. Pas en sons que les oreilles pouvaient saisir. Mais en vérité directement déposées dans la conscience comme des pierres dans une eau calme, dont les cercles s'étendent jusqu'aux rives les plus lointaines. Loria ferma les yeux. Elle seule pouvait les traduire. Ils disent. Sa voix tremblait de concentration. Qu'ils nous attendaient. Pas vous et moi, Axel. Pas deux individus précis. Ils attendaient l'union. Celle d'un porteur des voix et d'une héritière de leur mémoire. Axel serra les dents. Ils nous attendaient depuis combien de temps? Les gardiens répondirent. Une image s'imposa des millénaires gravés dans la lumière, des cycles d'équilibre et de rupture, des générations de gardiens éteints avant d'avoir pu s'éveiller complètement. Depuis le premier effondrement, souffla Loria. Depuis que les voix ont été brisées pour la première fois, il y a 4000 ans. Un silence. Puis les gardiens transmirent autre chose. Quelque chose qui fit pâlir Loria. Axel. Elle ouvrit les yeux. Son regard était différent, traversé par une compréhension nouvelle. Ton hybridité, ce n'était pas uniquement le consortium. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils disent que les voix elles-mêmes ont influencé ceux qui t'ont créé. Qu'ils ont guidé, imperceptiblement, chaque décision qui t'a amené à exister tel que tu es. Vorn croyait te concevoir comme une arme. Elle marqua une pause. En réalité, il obéissait à quelque chose qu'il ne pouvait pas percevoir. Axel resta immobile un long moment. Cette vérité avait un goût amer à être la créature d'un homme qu'il méprisait, mais elle avait aussi quelque chose d'autre. D'immense. D'inévitable. Et maintenant, dit-il finalement. Qu'est-ce qu'ils veulent de nous? Les gardiens s'immobilisèrent. Et cette fois, la communication fut différente, plus directe, plus pesante. Un choix, articulé avec la solennité d'un serment ancien. Loria traduisit lentement. Il nous offre de devenir les nouveaux gardiens de l'équilibre. Les dépositaires des voies éthérées, chargés de les protéger de toute corruption y compris du consortium. En échange? Elle s'arrêta. En échange, les voies seront ancrées à nous. Indissociables. Pour toujours. Et si on refuse? La réponse vint, claire et froide comme l'espace entre les étoiles. Les voies se ferment. Définitivement. Le lien entre nous disparaît, et la galaxie perd ce qui la maintenait en équilibre depuis des millénaires. Un silence s'abattit entre eux. Lourd de tout ce qu'il contenait. Axel lâcha un souffle long. Il regarda ses mains que quelqu'un d'autre avait conçues, gravées, modifiées sans lui demander son avis. Cette vie qui n'avait jamais vraiment été la sienne. Puis il regarda Loria. Et dans ses yeux violets, il ne vit pas la peur du choix. Il vit quelqu'un qui avait déjà décidé pas parce qu'elle le devait, mais parce qu'elle le voulait. Ce n'est pas un fardeau, dit-il doucement. Si c'est avec toi. Loria posa sa main libre sur son visage. Ce n'était jamais censé en être un. Ils se tournèrent vers les gardiens. Et sans un mot supplémentaire, ils acceptèrent. Les gardiens vibrèrent un frémissement immense, solennel,
qui traversa les parois du temple et se propagea dans l'espace comme une onde de choc silencieuse. Satisfait. Soulagés, peut-être, comme des sentinelles qui voient enfin leur relève arriver. Puis leur forme se dissolut lentement dans la lumière. Non pas disparaître, se fondre. Comme si leur essence rejoignait les voies elles-mêmes, y laissant une empreinte éternelle. Mais le moment fut brisé par une explosion qui secoua le temple jusqu'à ses fondations. Ils vont tout détruire, lança Axel. Non. Les yeux de Loria brillèrent davantage. Pas si on agit maintenant. La clé pulsa. C'est pour ça qu'on est là. Elle posa sa main libre sur la clé. L'énergie explosa. Axel hurla un pas de douleur, mais d'intensité pure. Son corps s'illumina entièrement, ses cicatrices devenant des lignes de feu, chaque trace dorée irradiant comme une constellation réveillée de son sommeil. Loria. Je suis là. Elle ne le lâcha pas. Pas une seconde. Tu dois fusionner avec moi. Quoi? C'est la seule façon. Sa voix trembla un pas de peur, mais de la gravité de l'instant. Seul, on ne survivra pas. Les tirs continuaient. Le temple se fissurait. Le temps s'effondrait. Axel la regarda. Dans ses yeux, il ne vit aucune hésitation, aucune arrière-pensée, aucun calcul. Seulement la certitude absolue de quelqu'un qui a choisi. Alors il sourit. Lentement. Alors on y va. Il posa son autre main sur la clé. Et tout disparut. Plus de temples. Plus de corps. Plus de frontières. Seulement la lumière et eux. Ils fusionnèrent. Pas physiquement. Pas totalement. Mais leurs énergies, leur conscience, leurs essences s'entrelacèrent. L'humain et la zaltorienne. Le feu et la mémoire. Le désir et la maîtrise. Deux êtres devenant un système parfait non pas en s'effaçant, mais en se complétant. Tout s'aligna. Et dans cet instant impossible, ils devinrent plus que vivants. Ils devinrent nécessaires. À l'extérieur, sur la passerelle de l'Imperium Silant, Kael Vorn vit les voies éthérées jaillir dans l'espace. Des milliers de filaments de lumière vivante enveloppant la flotte, immobilisant les vaisseaux, neutralisant les armes, effaçant chaque système offensif dans un silence parfait. Pour la première fois depuis 23 ans, Vorn ne dit rien. Il n'émit aucun ordre. Il regarda seulement les mains toujours croisées dans le dos, le visage toujours impénétrable. Mais quelque chose, dans ses yeux translucides, changea. Il avait passé sa vie entière à vouloir contrôler les voies éthérées. À croire que sans contrôle, elle détruirait tout. Et voilà qu'elle stabilisait. Qu'elle protégeait. Qu'elle répondait à deux êtres qui n'avaient pas cherché à les dominer mais simplement à les comprendre. Il ferma brièvement les yeux. Une seule seconde. Puis il donna l'ordre de retraite. Au centre de tout cela, deux silhouettes flottaient dans le vide entourées d'une aura incandescente, leurs yeux brillants d'un savoir ancien, leurs mains toujours liées. En un geste, la flotte entière fut repoussée hors du conflit, expulsée de l'équation sans violence, sans destruction. Réécrite. Le calme retomba progressivement. La lumière s'adoucit. Ils retombèrent doucement. Le temple, bien que fissuré, tenait encore. Leurs corps reprirent forme séparée, mais pas vraiment. Axel ouvrit les yeux. Et la première chose qu'il vit, ce fut elle. Loria. Vivante. Il inspira profondément. On a réussi. Elle sourit fatiguée, mais lumineuse. Non. Elle posa sa main sur son cœur. Nous avons commencé. Autour d'eux, le temple s'apaisa. Et dans le silence retrouvé, une nouvelle harmonie naissait de pas imposée. Choisie. Les voies éthérées avaient trouvé leur gardien. Et quelque part, dans les profondeurs de la galaxie, un nouvel écho résonnait plus puissant que tous les autres. Celui de deux âmes qui avaient appris à ne faire qu'une. Épilogue, ceux qui dansent avec les nébuleuses. Le silence n'avait jamais été aussi beau. Pas celui du vide. Pas celui de la fin. Mais celui qui vient après la tempête, ce silence plein, vivant, qui ressemble à une respiration.
Au-dessus d'Élysion Prime, les cieux autrefois saturés de trafic militaire étaient désormais ouverts. Libres. Les immenses anneaux orbitaux, jadis symboles du pouvoir du consortium, flottaient comme des reliques d'un autre âge. Certaines sections dérivaient lentement, abandonnées. D'autres avaient été réaffectées, transformées, rebâties. Parce que tout avait changé. La chute du consortium n'avait pas été une explosion. Pas un effondrement brutal. Mais une désintégration silencieuse. Privés des voies éthérées, incapables de contrôler ce qu'ils avaient exploité pendant des siècles, leurs fondations s'étaient effritées l'une après l'autre. Les colonies périphériques s'étaient relevées. Les alliances avaient été redessinées. Et pour la première fois depuis longtemps, la galaxie respirait. On disait que Kael Vorn avait disparu le soir de la bataille d'Orion. Certains rapports le plaçaient aux confins du secteur Drast, à bord d'un vaisseau sans insigne. D'autres affirmaient qu'il avait remis ses codes d'accès aux autorités indépendantes avant de s'effacer. Personne ne savait avec certitude. Et pour une fois, personne n'avait vraiment cherché à savoir. Certaines vérités, décida Théon, pouvaient être laissées en suspens. Sur une plateforme suspendue au-dessus d'un océan de nuages iridescents, un vaisseau attendait et lancé, vivant, reconstruit à partir de fragments anciens et de technologies nouvelles. À son bord, Axel observait les étoiles. Ses cicatrices étaient toujours là. Mais elles ne brûlaient plus. Elles pulsaient doucement et régulièrement, comme un cœur de rechange. Une présence. Une appartenance. Tu fais encore cette tête. La voix de Loria. Plus douce qu'avant. Mais toujours capable de traverser toutes ses défenses. Il ne se retourna pas immédiatement. Un léger sourire étira ses lèvres. Quelle tête? Celle où tu réfléchis trop pour quelqu'un qui prétend vivre au jour le jour. Cette fois, il se tourna. Et la vit. Loria Solcari. Mais différente. Sa lumière n'était plus instable, plus contenue. Elle rayonnait calmement, naturellement, comme quelqu'un qui a enfin trouvé son centre. Sa robe cristalline avait changé, elle aussi. Plus fluide, plus douce, comme si elle avait trouvé un nouvel équilibre. Et surtout, elle posa doucement une main sur son ventre. Un geste simple. Mais chargé d'infini. Axel s'approcha. Lentement. Presque avec précaution comme si chaque pas comptait. C'est toujours aussi étrange. Quoi donc, murmura-t-elle. Il posa sa main sur la sienne. Sur leur futur. Savoir que quelque chose d'aussi puissant vient de nous. Loria baissa les yeux. Un éclat tendre traversa son regard. Ce n'est pas quelque chose. Elle releva les yeux vers lui. C'est notre enfant. Le mot résonna différemment, plus profondément que tout le reste. Un silence plein, vivant. Puis Axel laissa échapper un léger rire. Tu réalises qu'on n'a aucune idée de ce qu'on fait? Si. Elle s'approcha encore. Leurs fronts se touchèrent. On avance. Comme toujours. Et dans ce simple échange, tout était là. Les mois passèrent. La galaxie continua de guérir. Les anciennes routes commerciales furent redessinées non plus par domination, mais par coopération. Les peuples qui s'étaient ignorés apprirent à se parler, à s'écouter. Et au cœur de cet équilibre fragile, les voix éthérées. Stables. Silencieuses. Mais jamais inertes. Car elles étaient désormais liées à deux êtres. Et à un troisième, en devenir. Le jour arriva sans prévenir. Pas de catastrophe. Pas d'alerte. Juste un changement dans l'air. Loria le sentit avant même que la douleur ne commence une vague, d'abord douce, puis plus forte. Axel. Il était déjà là. Toujours. Ses yeux rencontrèrent les siens, et sans un mot, il comprit. La pièce baignait dans une lumière douce, pas artificielle. Les voix elles-mêmes semblaient observer, silencieuses et bienveillantes, comme des gardiens qui veillent depuis l'extérieur d'un sanctuaire. Le temps ralentit. Chaque souffle. Chaque battement. Axel ne lâchait pas sa main. Je suis là. Je sais.
La douleur montait. Mais Loria ne criait pas. Elle canalisait. Elle transformait. Et autour d'eux, la lumière changeait. Les cristaux intégrés aux parois vibraient doucement en réponse, comme si la pièce elle-même accompagnait le moment dans son propre langage. Puis vint l'instant. Un souffle. Un cri. Et le silence. Un silence suspendu, avant qu'un autre son émerge. Plus petit. Infiniment plus puissant. Le premier souffle. Axel resta figé comme si tout l'univers venait de se concentrer en un seul point. Loria, épuisée, souriait. Et dans ses bras, l'enfant. Sa peau n'était ni totalement humaine, ni totalement altorienne. Un éclat subtil l'entourait comme une étoile naissante qui ne saurait pas encore quelle lumière elle allait choisir de donner. Ses yeux s'ouvrirent lentement. Et pendant une fraction de seconde, les voix éthérées frémirent, pas d'inquiétude, pas d'alerte. D'une reconnaissance profonde. Comme si elles accueillaient quelqu'un qu'elles connaissaient déjà. Quelque chose de nouveau, et pourtant de plus ancien qu'elle-même. Un filament de lumière s'approcha doucement de l'enfant, comme une caresse cosmique. Et dans ce geste, une promesse silencieuse, l'écho continue. Axel s'approcha. Ses mains, pourtant habituées à la guerre, tremblaient légèrement. Elle, corrigea doucement Loria. Un silence. Elle. Il sourit un vrai sourire, sans armure, sans masque. Elle est incroyable. Loria rit doucement. Elle est à nous. Le temps passa. Encore. Mais différemment, plus lentement, plus intensément. Sur le pont du vaisseau, 3 silhouettes. Axel. Loria. Et leur fille. Les étoiles s'étendaient devant eux, infinies et vivantes. Loria tenait l'enfant contre elle. Axel regardait l'horizon. Tu penses qu'elle héritera de tout ça? Des voix, de nous, de ce lien. Loria observa leur fille. Puis lui. Oui. Un silence. Et ça te fait peur? Axel réfléchit. Puis secoua légèrement la tête. Non. Parce qu'on sera là. Leurs regards se croisèrent. Puis, doucement, ils s'embrassèrent. Un baiser différent, pas une découverte. Une évidence. Autour d'eux, les voix éthérées s'illuminèrent. Pas violemment. Doucement. Comme un souffle. Comme une bénédiction. Le vaisseau s'éloigna lentement, traversant une nébuleuse aux couleurs impossibles. Et quelque part, dans le tissu même de l'univers, un nouvel écho naissait. Pas de guerre. Pas de douleur. Mais de vie. L'écho des nébuleuses n'était plus seulement une légende. C'était une promesse. Et cette fois, elle ne serait jamais brisée. Fin de l'histoire.